Dubaï Porta Potty. Ça vous parle? À cri même. Bien sûr, on est tous sur les réseaux sociaux. Allez, là, si ça ne te parle pas, c'est que c'est un problème. Je vous donne une brève définition de Dubaï Porta Potty. Allez-y, monsieur. Let's go. Dubaï Porta Potty est une pratique sexuelle qui consiste à transformer des êtres humains en ce qu'on peut appeler toilette humaine. À travers cette pratique, des gens s'enrichissent de façon dégueulasse. Beaucoup de personnes pointent du doigt les influenceuses. Et influenceurs. Et Il y a influenceurs. des hommes aussi. Bon, donc les influenceurs. Chers gouvernants, vous savez que c'est là que le peuple nous regarde. Sans langue de bois, sans faux fuyant, dépaporisons avec la toute dernière énergie. Non, non. Hein? C'est délicat. Ah. Avec délicatesse. Bon, s'il ok. te plaît. D'accord. Tu allais entrer devant Donc, moi. tu es en train de contredire le président. Le président n'a pas fini de dire, et peut-être tu contredis. c'est OK. vrai, pardon. Bon, non, sérieusement, hein, Ozone Karina, est-ce que déjà vous avez entendu parler de Dubaï Porta, de cette pratique? Toi, Juste Karina? avant le buzz, là? Oui. Non, pas vraiment. Moi, j'entendais parler de la pratique où on faisait le déchet sur la Où on faisait popo. popo sur le corps. D'accord. Ça, j'entendais parler. On voyait souvent même dans les films Ibo, tout ça et tout. On voyait ça. Mais dans la bouche, là, c'est maintenant, il y a ça. Ozone Superman, pour les jeunes qui nous suivent, il faut vraiment prêter une attention particulière parce que c'est vraiment important. Ça vous concerne. Ça vous concerne et il faut vraiment écouter parce qu'il y a des choses, on ne va pas cacher les mots, mais il faut vraiment que vous soyez concentrés. C'est vraiment important. Ozone? Moi, j'avais jamais entendu parler de ça, de cette pratique de la sorte, mais c'est clair que c'est une pratique qui alimentait les rumeurs depuis de très longues années. On se disait, mais c'était comme toute pratique mystique en général, hein, c'est des choses les gens en parlent, les gens disent des choses, mais en réalité, personne n'a jamais vu. Mais on est convaincu que ça existe, tu vois. Mais là, avec ce buzz-là, ça a enlevé le voile sur cette pratique. Cette pratique. On a vu des vidéos d'illustration sur TikTok. Sur TikTok. Moi, j'ai vu. Bon, je ne vais pas te dire comment je me suis senti. Enfin, je pense que c'est maintenant que le papo se casse. Sinon, c'est des choses qui existent depuis. Oui, forcément. Moi, j'ai déjà entendu parler. Et c'est vraiment dégueulasse. C'est fort même. C'est vraiment fort. Alors, la première question, c'est, selon vous, pourquoi on accuse les influenceuses d'être celles qui sont adeptes de ces pratiques? C'est ça, parce que je vais introduire et puis vous allez développer. Parce que on se dit que les influenceuses, l'entrée, quand on parle de finances, quand on parle d'entrée d'argent, il faut vraiment avoir un business vraiment colossal. Carrément rentable. Voilà, carrément rentable. C'est-à-dire un business colossal pour pouvoir s'offrir un tel luxe. Ouais. Malheureusement, c'est les influenceuses qu'on voit défiler à Dubaï, venir pour nous présenter, pour nous donner envie de leur ressembler. Donc, vraiment, il faut qu'on dépapose. Ozone, pourquoi c'est les influenceuses qui sont indexées? Parce que, en général, le métier qu'elles font n'est pas un métier ordinaire. Ce n'est pas un métier qu'on a l'habitude de voir comme ça tous les jours. Ouais. Tu vois, il n'y a pas un parent qui va inscrire son enfant dans une école pour être influenceur. OK? Il n'y a pas aussi un gars qui va se lever pour dire, bon, je vais faire une formation pour être influenceur. En général, on ne voit pas ça. Donc, quand on voit leur train de vie, il y a un choc entre leur train de vie et puis la conception générale, globale même, de ce qu'on a, de comment gagner l'argent pour réussir. Donc, quand on les voit en train en deux avions, dans les yachts, en train de présenter des champagnes, dans les hôtels de luxe. Une vie luxueuse, quoi. Une vie tellement speed qu'on se dit, pour vivre ça, forcément, il faut avoir un gros truc. Et comme on ne voit pas le gros truc là, donc on se dit, ils sont dedans. Karina? Moi, je dirais qu'il ne faudrait pas qu'on mélange, il ne faudrait pas qu'on confonde. Parce qu'il y a d'autres... Il ne faudrait pas qu'on confonde quoi? Dubaï, là, il n'y a pas que des gens qui partent juste pour faire ce qu'on sait. C'est que pour faire bêtises. Pour faire bêtises. Il y a d'autres qui partent avec leur chérie, il y a d'autres qui partent se divertir, il y a d'autres femmes qui partent pour des affaires. Par exemple, elles prennent des marchandises et reviennent ici à Abidjan. Il n'y a pas que ça à Dubaï. Mais moi, la question, c'est pourquoi
on dit que c'est... Pourquoi on indexe les influenceuses? Pourquoi on dit que c'est les influenceuses moi, je sais pas qui sont adeptes de ces Moi, je sais pas, de ces parce que ce sont pratiques? ces femmes-là qui vont toujours à Dubaï. À Dubaï, tout le monde va Et puis c'est elle qui exhibe. C'est Là, ce que tu as dit là, Karina, il y a des femmes effectivement qui prennent leur argent pour aller faire du business, qui vont acheter des bijoux, qui vont acheter des habits à Dubaï, en Chine, pour venir vendre. Mais ces femmes-là, on ne les voit pas sur les réseaux sociaux en train d'exhiber leurs biens. On ne les voit pas en train de montrer, même quand elles voyagent. Donc, ça dit que si elles montrent en montrant leur leur bien... qu'on fait du n'importe quoi. Je suis désolée. Oui, c'est vrai. C'est quand on a qu'on fait du n'importe quoi. Je suis d'accord. Je comprends ce que je suis d'accord, mais on attaque ces femmes-là parce qu'on s'est dit que justement les femmes qui s'exhibent là, c'est les influenceuses. La plupart de ces femmes sont les influenceuses et c'est elles qui s'exhibent le plus. Voilà. Donc c'est de là que part notre... Elles vont courir mince des gens. On est là, ça te fait... Parfois, quand tu les regardes, tu réfléchis, tu dis mais... Parce que déjà, même voir des influenceuses, c'est vrai que les gens, quand ils regardent, ils cherchent à savoir comment elles font pour devenir riches comme ça, comment elles font pour vivre comme ça. Et quand il y a une information comme ça, automatiquement, ils sont braqués. Ouais. Ils sont braqués parce qu'ils ont cherché longtemps ce qu'elles font pour vivre comme ça, jusqu'à ce qu'un jour, on dise, voilà. Mais voilà. champion. Parce que tout le monde se demande, bon, les influenceuses là, comment elles gagnent leur argent? Alors qu'en réalité, on peut être influenceur et gagner son argent sur la publicité. Si tu es suivi par 300 millions, 1 million de personnes, 2 millions de personnes, des gens peuvent te contacter pour faire la promotion de leurs produits. Mais le problème, c'est comment elles s'arrangent pour vivre un tel luxe. C'est ça qui attire l'attention. Mais ce que les gens doivent savoir aussi, c'est que c'est le luxe qu'elles vivent là qui attire encore le luxe, en fait. C'est-à-dire que la technique des influenceurs, c'est que les gens viennent communiquer sur ta page. Tu as besoin de faire rêver pour que tu aies plus d'abonnés, pour que tu aies plus de publicité. Donc, tu peux gagner... Non, avant que le luxe n'atteigne l'autre luxe, comment elle s'arrange pour vivre ce luxe? Parce que tu ne peux pas vendre banane au marché et puis tu vas venir envoyer bolide devant nous. C'est pas possible. J'ai déjà vu une vendeuse de bananes à Dubaï. Non, mais c'est ce qui se passe en ce moment. Parce que, non, soyons objectifs. Ce qui nous attire, ce qui fait qu'on se pose des questions là, c'est le trop grand luxe. C'est ça le choc. Parce que les gens ont raison de penser des choses. Tu vends un produit cosmétique, tu gagnes comme un produit cosmétique pour m'envoyer. Les gens ont raison de penser des choses. Hein. Oui. Parce que si ta source de revenus n'est pas trop claire, n'est pas ordinaire, chacun se donne le droit de penser de la provenance de ton argent, de dire ce qu'il veut. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc Jonathan Morrison ici, la police économique l'a appelé pour dire bon, Joe champion, toi ton jet là, c'est comment? On va clé les dents. On va clé les dents. Mais ça là, il y a matière vraiment à se poser des questions parce qu'après, elles influencent, mais négativement, parfois, je dis parfois, elles influencent négativement les plus jeunes, la jeune génération. Ouais. Parce que c'est ça aussi la vérité. Les gens sont là comme ça, ils veulent ressembler, ils veulent vivre, ils veulent changer de vie, de cadre de vie, mais ils ne savent pas quel est le véritable problème. Tu regardes une fille qui brille comme ça. Mais en même temps, il ne faudrait pas qu'on mette dans la tête des gens que les influenceuses vont là-bas juste pour des bêtises ou quoi que ce soit. Il faudrait qu'on sache aussi qu'il y a des gens, qu'il y a des femmes qui vont à Dubaï pour prendre des marchandises. Il y a des femmes qui s'offrent même des voyages. Ouais. Elles n'attendent pas de contacter un gars ou bien aller derrière un gars pour aller à Dubaï. Il y a des femmes qui s'offrent des voyages. Ouais. Elles payent les billets, payent les séjours, elles sont là-bas. D'autres vont pour travailler. D'autres vont pour prendre des marchandises et revenir. Donc, il ne faudrait pas qu'on mette seulement... Non, mais il faut éviter l'amalgame. On n'est pas en train de dire que... tous les influenceurs vont faire Dubaï porte-à-porte. Oui. On dit qu'il y a un groupe, puisque le dedans là, qui se détache. Donc c'est ça que nous, on essaie de comprendre. Mais pourquoi il n'y a pas de fumée sans feu. Pourquoi un coup ça fait boum? C'est ça, moi, je veux comprendre. C'est qu'il y a ça. Non, il n'y a pas ça. Dites-moi, qu'est-ce que c'est? Pourquoi maintenant ça fait boum? Parce que je pense qu'il y a des médias occidentaux qui ont découvert des choses. Il y a eu des témoignages, il y a eu une influenceuse qui s'est suicidée, qui a créé tout ce bruit-là autour de cette pratique. Et puis, il y a des témoignages. Il y a des gens, moi j'ai vu des vidéos sur TikTok, je pense que c'est même pas nécessaire qu'on présente tout ça à la télé. Il y a eu des témoignages sur TikTok. Il y a des filles qui ont parlé, qui ont dit des choses tellement graves. Et après, les médias ont relayé, les médias sociaux notamment ont relayé. Voilà, parfois, je peux dire que, franchement, moi, ça m'a choqué. Ouais, ça m'a choqué grave. Parce que j'ai vu la vidéo, là, au début, je me suis dit, peut-être c'est un montage. Peut-être c'est les gens, les gars, veulent faire des trucs pour accuser d'autres, mais quand j'ai vu, là, sincèrement... C'est inhumain. Ça, c'est fort.